nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous partage une vidéo que je n'ai jamais partagée ici parce qu'on m'a invité pour assister à un événement spécial pour les créatrices de contenu en Espagne et je suis très contente. Vous ne savez pas à quel point je suis très contente et je viens de me coiffer. J'ai plaqué mes cheveux et tout à l'heure je vais sortir et j'ai décidé de vous partager ma préparation parce que je dois voyager pour assister à cet événement et donc ça me fait plaisir de vous partager ce moment, le moment que je ne trouve pas le mot pour vous dire à quel point je suis très contente pour y aller et je dois voyager. Je ne sais pas encore en quel format je vais faire cette vidéo, si je vais faire le format vlog. Le format vlog j'aime bien mais je ne suis pas habituée, ce n'est pas la vidéo que je partage ici souvent. Bon, je ne l'ai jamais fait. Oui, je l'ai déjà fait il y a très longtemps au début de cette chaîne quand j'ai voyagé. Mais ça fait combien de fois? Ouais, je l'ai déjà fait quand j'ai voyagé. Je l'ai fait cette vidéo vlog une fois ou deux fois ici. Ça fait très longtemps que je l'ai partagé ici. Cette vidéo, je l'ai déjà éliminée. Et donc, aujourd'hui, je vais préparer mon voyage. Je prépare à l'avance mes affaires, ma valise. La première partie de cette vidéo, c'est la préparation de mes affaires. Je ne sais pas encore si je vais amener cette petite valise ou ce sac. Là, je me doute, c'est entre ou bien ce sac. C'est un sac que j'utilise pour aller à la salle de sport et ça dépend de ce que je vais emmener avec moi. Ça dépend de mes affaires. Si ça rentre dans ce sac, toutes mes affaires, bah, je préfère porter ce sac. Et si ça ne rentre pas dans ce sac, bah, je vais mettre mes affaires dans cette petite valise. Pour les vêtements, je ne sais pas encore quels vêtements je vais porter, ça dépend du temps. Je dois regarder la météo. Avant de ranger ma valise, avant de ranger mes affaires, je vais vous montrer ma tenue, c'est-à-dire la tenue que j'aimerais bien porter à cet événement. Mais là, je ne suis pas sûre quelle tenue je vais porter parce que ça dépend du temps. À Madrid, c'est plus frais qu'ici. Là où j'habite, il fait très chaud. Mais à Madrid, il fait moins chaud et je ne sais pas encore, je dois regarder la météo et comme ça je sais quel vêtement, quelle tenue j'aimerais bien porter à cet événement. Et donc, je vais vous montrer trois tenues différentes. C'est ça. C'est une robe à manches longues. J'adore cette robe. Cette robe, c'est pour le temps ni chaud ni froid. S'il fait frais, cette robe est idéale. Et avec cette robe, j'aimerais porter des chaussures. Ces chaussures à talons. Et la deuxième tenue que j'aimerais porter, cette robe, c'est une robe longue. Cette robe il y a des boutons à côté. Et avec cette robe, j'aimerais porter ces chaussures. Et la troisième tenue que j'aimerais porter, c'est cette tenue. Ça, c'est un pantalon. Et une veste. Et pour le haut, j'aimerais porter le haut de couleur blanche
ça. Ça ne se voit pas bien, mais quand je porte l'une de cette tenue, vous verrez ce que c'est exactement. Avec cette tenue, j'aimerais porter ces chaussures. Ou ces chaussures. Maintenant, je vais ranger mes affaires. Si ça rentre dans le sac de sport, bah, c'est mieux parce que je ne veux pas porter beaucoup de choses. Mais si ça ne rentre pas dans le sac, bah, je mets tous mes affaires dans la petite valise. Ça y est, je suis prête pour partir. J'ai tous mes affaires pour voyager et finalement j'ai décidé de mettre tous mes affaires dans ce sac et ça y est, j'ai tout ici et là je dois partir. Bienvenue à Madrid. Là je suis à Madrid. ¿Estás libre? Ça y est, bienvenue à Madrid. Là je suis à Madrid. Je suis dans le taxi pour aller à l'hôtel. À propos du temps ici à Madrid, il fait frais. Ça n'a rien à voir avec le temps qu'on a là où j'habite. Demain, il fera moins chaud. J'ai déjà regardé la météo. Demain à Madrid, il fait maximum 23 degrés et minimum 14 degrés. Ça n'a rien à voir avec la température où j'habite. Là-bas où j'habite, il fait très chaud. Il fait déjà chaud dans la journée, 28, 30, 32 degrés. Mais ici à Madrid, il fait moins chaud et aujourd'hui il fait frais. Je suis arrivée à l'hôtel et tout à l'heure je vais vous montrer un petit peu la chambre que j'ai ici. C'est une petite chambre et là je suis très fatiguée. Je suis fatiguée de voyage, mais je suis très contente d'être arrivée ici, d'être bien arrivée. Bienvenue à Madrid. Et tout à l'heure je vais me doucher pour me rafraîchir. Et je vais me reposer. Là, il me reste presque pas de batterie. Il me reste peu de batterie et je vais me reposer. Et en attendant, je profite de charger la caméra pour pouvoir filmer la suite de cette aventure. Et donc, restez avec moi jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Pour continuer cette aventure, je suis arrivée à Madrid l'après-midi. Vers quelle heure? Je suis arrivée vers 17h30. Non, pas 17h30. Hein. Vers 17h
je suis arrivée vers 17h. Là, ça fait 30 minutes que je suis arrivée. Et donc, arrivée à Madrid vers 17h. Et ce soir, je vais manger dehors, dans un restaurant. Je ne sais pas encore quel restaurant je vais prendre, mais on verra ce soir. Pardon. On verra ce soir. Et je vais filmer. Je vais filmer un petit peu. Et si je n'oublie pas, j'aimerais bien filmer ce que je vais manger ce soir. Là, pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que je vais manger, dans quel restaurant je vais manger ce soir. Mais si je me rappelle, parce que souvent j'oublie de filmer, et si je me rappelle, je vous filme une partie de ce que je mange ce soir. Il y a ce coin là où je peux boire, je peux prendre un thé. Il y a un petit frigidaire. Et là-bas, c'est un petit balcon. Mais il y a trop de bruit. Ici, c'est un petit balcon où se voit la rue là. Où se voit la rue. Et les chaussures, attendez, je vais mettre tout rouge. Tout rouge. C'est l'heure d'aller au restaurant et là je suis prête. Je vais sortir et pour l'instant je n'ai aucune idée à quel restaurant je vais aller manger ce soir. Ici, presque dans tout le coin, il y a des restaurants et donc je vais voir ce qui me plaît. Et voilà ma tenue, c'est tout rouge. Et j'ai ces tennis, c'est tout rouge. Voilà les tennis que j'ai en ce moment. Je vous filme bizarrement parce que je n'ai pas pu porter le trépied spécial pour la caméra. Parce que là, avec le voyage que je fais, là, c'est un voyage de quelques jours. C'est un voyage de quelques jours et donc je n'ai pas besoin de porter beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de porter beaucoup des affaires. Et donc, là, je n'ai pas un trépied. Si je peux prendre quelques photos, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vais prendre quelques photos de mes tenues, c'est-à-dire les vêtements que je porte pendant mon séjour à Madrid. Et donc voilà, là je ne suis pas maquillée, je n'ai pas besoin de me maquiller pour aller au restaurant. J'ai juste un petit brillant lèvres. J'ai mal au cou là, oh là là. J'ai un brillant lèvres, j'adore ce brillant lèvres parce que ça brille, ça laisse les lèvres toutes douces, brillantes et j'adore. Et donc, je vais chercher d'abord le restaurant parce que je ne sais pas quel restaurant je vais manger. Je ne sais pas encore quel plat je vais manger, si c'est un plat américain ou français ou chinois ou japonais ou espagnol ou italien ou un plat italien, pizza, pourquoi pas, mais je vais voir, je vais chercher. Quand je sors de cet hôtel, il y a déjà des restaurants dans la rue, dans cette rue. Et donc, je ne veux pas avoir de problème pour chercher un restaurant. Et donc, on y va. Là, je suis dans la rue en train de chercher le restaurant et en même temps, je profite de regarder
quelques magasins de vêtements, de sacs ou de chaussures. Il y a du monde. Regarde, c'est joli. Une petite balade avant de manger, avant de prendre le petit déjeuner. Non, le petit déjeuner. Je fais une petite balade au centre avant de dîner. Là, je suis dans un restaurant. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je ne peux pas parler beaucoup. Et donc, voilà mon dîner. J'ai commandé paella, mais ici il fait trop de bruit. Il y a de bruit et donc je ne peux pas parler. Mais je vous ai montré paella et donc je vais manger. Je viens de prendre le petit déjeuner et tout à l'heure je dois me préparer. Et il fait très froid dehors et j'espère que ça va augmenter la température dans la journée à partir de 11h, midi ou 1h. J'espère que ça va augmenter la température. Je souhaite que il y aura le soleil. Parce que moi, je déteste le froid, je n'aime pas. Là, j'aimerais bien m'asseoir, mais je ne sais pas. Ah oui, je vais m'asseoir comme ça. J'aimerais bien laisser cette caméra parce que c'est fatigant de tenir la caméra comme ça. Mais si je le laisse sur une table, là, il n'y a pas suffisamment d'éclairage parce que là, je suis dans un hôtel et je ne peux pas apporter l'éclairage que j'utilise pour filmer une vidéo et je ne sais pas comment je vais faire parce que je ne peux pas tenir cette caméra comme ça pendant longtemps, c'est très fatigant. Je vais tenir à la main cette caméra et si je suis fatiguée, je change. C'est-à-dire je vais la laisser sur une table ou sur quelque chose. Et j'ai 3 choses ou 4 choses différentes que j'aimerais vous parler, j'aimerais vous dire dans cette vidéo. La première chose, si vous avez vu ma vidéo parlant de mes nouveaux produits de Yves Rocher, j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo que j'ai utilisé ces produits depuis ce mois de juin. Donc il y a peu de temps, il y a récemment que je les ai utilisés pour prendre soin de ma peau et pour prendre soin de mes cheveux. Parce que c'est possible d'avoir autre résultat après des mois ou après 3 mois, après 4 mois de l'utilisation des nouveaux produits. Et donc jusqu'à présent, j'aime ce que ça donne. Mais si après 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, je remarque quelque chose que je n'aime pas ou quelque chose que j'aime plus, bah, je vous le dirai ici. Quand j'ai dit j'aime ce que ça donne sur ma peau, sur mes cheveux, ce n'est pas un résultat définitif parce qu'il y a 2 semaines, environ 2 semaines que j'utilise ces produits. Ce n'est pas définitif le résultat que je vous ai dit parce que c'est possible qu'après 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, j'ai autre remarque. Par exemple,
une remarque négative à propos de l'un de ces produits et je vous le dirai ici. Avant de vous dire la deuxième chose, je vais vous montrer ma tenue parce que j'ai changé. Ce n'est pas l'une des tenues que je vous ai montré quand j'étais encore à la maison. J'ai changé la tenue. Il y a les chaussures, oui, il y a les chaussures que je vous ai déjà montré quand j'étais à la maison et je vais vous montrer mes tenues avant de vous dire la deuxième chose parce que je risque de l'oublier. Je risque d'oublier de vous montrer ma tenue pour cet événement. C'est possible de l'oublier parce que c'est un autre format de vidéo que je n'ai jamais fait ici et donc je vais vous montrer d'abord ma tenue. Voilà ma tenue et je l'ai changé au dernier moment, c'est-à-dire le matin avant de voyager. Je l'ai changé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive souvent de choisir une tenue et après je le change. Et donc voilà la tenue, ma tenue pour assister à cet événement. C'est une combinaison et une veste. Je vais porter cette veste parce que ici à Madrid, je vous ai déjà dit que la température est moins chaude. Et là, j'ai remarqué quand je suis allée prendre le petit déjeuner, j'ai remarqué qu'il fait très frais. Il fait frais dehors et donc voilà la tenue et les chaussures. C'est ça, les chaussures. Voilà. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, si vous avez vu ma vidéo parlant de l'échec, la déception et quoi encore, je ne me rappelle pas exactement le titre de cette vidéo, quand j'ai organisé des masterclass. Dans cette vidéo, le message que j'ai voulu transmettre, c'est pour mes compatriotes, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui ne m'ont pas soutenu. C'est ça le message. Le message, c'est à propos de masterclass que j'ai organisé. Ma déception, c'est pas la déception que les personnes qui ne me connaissent pas, les personnes qui sont abonnées sur les réseaux sociaux et qui me suivent ne m'ont pas soutenu. J'ai parlé de ce que j'ai organisé, les masterclass que j'ai organisé et les personnes qui me connaissent, qui ne m'ont pas soutenu comme j'ai espéré. Et c'est décevant. C'est décevant parce que je ne sais pas si vous me comprenez. Mais quand toi tu fais quelque chose, c'est tout à fait humain. Quand toi tu espères que les personnes avec qui tu as une relation, peu importe la relation, si c'est une relation amicale ou relation amie sur les réseaux sociaux. C'est ça le message dans cette vidéo, mais il y en a qui l'ont compris d'une autre façon. Moi, je n'oblige pas tout le monde à aimer ce que je partage parce que quand tu fais quelque chose, peu importe le projet qu'on fait, peu importe le travail qu'on fait et si on connaît quelqu'un et cette personne ne te soutient pas, qui est là, qui sont là, qui regardent ce que tu fais sur les réseaux sociaux et qui ne te soutiennent pas, c'est décevant. C'est décevant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que il y a parmi toutes ces personnes parlent avec moi en privé. Hein, et des fois qui me demandent de conseils. Hein, qui me demandent de l'aide. Et moi, je suis toujours là pour ces personnes. Et quand il y a un moment où j'ai besoin leur soutien, bah, elles ne sont pas là. Oui, elles sont là, elles regardent ce que je fais, mais le soutien, zéro. Zéro. Parce que moi, j'ai espéré que parmi les personnes qui me connaissent, partagent
la publicité de masterclass que j'ai organisée. Partage, c'est surtout le partage. Même s'il n'y a personne qui va participer à ce masterclass, mais le fait de partager ma publicité sur le mur, sur leur compte Facebook ou sur leur autre compte de réseaux sociaux, bah, pour moi c'est déjà un soutien. Ça pour moi ça me donne déjà une force, parce que quand on organise quelque chose, rien n'est facile et j'ai besoin de soutien. Le fait de partager, le fait de faire une publicité, commenter, c'est ça le message que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo, mais il y en a qui l'ont compris d'une autre façon. Moi, je n'oblige personne à m'aimer. Quand j'ai dit ne venez pas me suivre sur les réseaux sociaux si vous n'aimez pas ce que je fais ou si vous me détestez, ce message, c'est pour mes compatriotes, pour les personnes qui me connaissent. Voilà. Et la troisième chose, pour ceux qui ne savent pas, si vous n'étiez pas ici depuis le début de cette chaîne, quand j'ai commencé ici sur YouTube, j'avais 0 abonnés. J'ai commencé dès 0 abonnés, pour ceux qui ne savent pas. Et je ne sais pas s'il y a parmi vous qui étaient ici dès le début de cette chaîne. Quand j'avais 10 abonnés, 18 abonnés, 20 abonnés, 100 abonnés. Et je me rappelle, quand j'avais 1000 abonnés, j'ai célébré ça en faisant un concours international. Et je ne sais pas si les personnes qui étaient là, qui est là dès le début de cette chaîne sont toujours là. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai commencé cette chaîne dès 0 abonnés. Et cette chaîne a rencontré beaucoup de difficultés pendant des années, environ 3 ans, depuis la fausse collaboration. Il y avait quelqu'un ou il y avait un groupe de personnes qui m'a piégé avec une fausse collaboration. Je vous le dis toujours parce que vous ne savez pas la déception quand parce que il y en a qui n'ont pas compris ma déception, la tristesse que j'avais quand pendant 3 ans cette chaîne était comme ça, parce que la chaîne était vraiment comment dire ça, comme ça, et qui était en phase de développement. Et d'un coup, à partir de cette fausse collaboration, j'avais très peu de vues. Mais il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient pas à ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Il y en a qui pensent que c'est moi qui crée une histoire. J'ai créé une histoire pour dire que c'est la faute de ceci ou c'est la faute de cela, mais vous ne savez pas à quel point j'étais déçue et triste. Si vous avez remarqué, j'ai arrêté, il y avait un moment où j'ai arrêté pendant 4 mois ou 5 mois parce que j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand on m'a piégé avec cette fausse collaboration, je ne savais pas ce que cette personne veut vraiment, ce qu'elle veut faire sur cette chaîne. Mais avec le temps passe. Je savais que c'est pour détruire cette chaîne. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien vous dire ici à propos de cette fausse collaboration, mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici parce que cette personne est toujours ici, ou ce groupe de personnes est toujours ici, qui regarde tout ce que je partage pour essayer de me piéger une deuxième fois ou une troisième fois. C'est une obsession. Cette personne a un problème ici, je ne sais pas, mais c'est fou, hein? C'est fou d'avoir une obsession
de m'envoyer tout le temps une fausse collaboration pour me piéger, pour détruire ce que je fais ici. Et quoi encore? Qu'est-ce que j'aimerais aussi? Moi, j'ai jamais pleuré ici. J'aime pas pleurer ici. J'aime pas trop montrer mon sentiment quand je suis triste. Mais là, ça a sorti comme ça. Et je suis vraiment désolée si j'ai pleuré un petit peu parce que j'étais très déçue. Voilà. Et le message que j'aimerais vous transmettre à propos de ce que je viens de vous dire, à propos de ce que la fausse collaboration, rien n'est facile. Si on fait quelque chose sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle, rien n'est facile. Et il faut faire attention parce qu'il y a toujours quelqu'un ou groupe de personnes qui essayent de te détruire, de détruire ta vie ou détruire ton travail ou détruire ton projet. Ça existe partout, on ne peut pas l'éviter, ça existe. Et si ça arrive, bah, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Vous me voyez, même si j'ai arrêté pendant, je ne me rappelle pas, pendant 4 mois ou 5 mois, j'ai arrêté YouTube pour réfléchir un peu, pour voir ce qui se passait vraiment sur cette chaîne. Et je suis toujours là. Je n'ai pas abandonné cette chaîne, même si c'est encore difficile. Même si c'est encore difficile, bah, je ne lâcherai jamais. Je vais continuer à partager ce que j'aime partager ici. Je vais continuer à faire quelque chose sur les réseaux sociaux parce que j'aime beaucoup. Pour ceux qui en ont besoin, si vous traversez un moment difficile, quelle que soit la cause, n'abandonnez jamais, ne lâchez jamais. L'échec, peu importe la cause de l'échec, ça fait partie de la vie. Et donc, force à nous tous. Et quoi encore? Bah, c'est tout. Hein. Et donc, merci beaucoup pour ceux qui sont toujours là. Merci pour ceux qui soutiennent volontairement ce que je fais sur les réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour ceux qui aiment ce que je partage, parce que le plus difficile sur les réseaux sociaux, c'est de tomber sur les personnes qui aiment vraiment ce qu'on partage, parce que ça existe, mais ce n'est pas facile de trouver les personnes qui aiment vraiment ce qu'on partage. On tombe des fois ou souvent sur les personnes qui ne s'intéressent à rien à ce qu'on partage. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas éviter les haineux, on ne peut pas éviter les hypocrites, on ne peut pas éviter les personnes qui nous détestent, parce qu'on ne peut pas aimer par tout le monde. Et si on tombe sur les haineux, les haters, bah, on s'en fout. Hein. Nous, on continue ce qu'on aime faire, on continue notre vie. Et donc, pour ceux qui aiment, tant mieux. Pour ceux qui n'aiment pas, tant pis. Là, je vais me préparer et je vais laver mes cheveux. Voilà mon look, je viens de me préparer et je dois partir. Là, je dois prendre un taxi pour arriver là-bas à cet événement. Et vous verrez dans la photo ou dans la vidéo ma tenue entière, parce que là, je n'ai plus le temps pour vous montrer tout. Là, j'ai juste de rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres waterproof qui ne transfère pas. Et j'ai maquillé un petit peu mes sourcils et j'ai appliqué un eyeliner et un crayon contour des yeux, et c'est tout. Je n'ai pas de fond de teint, je n'ai rien d'autre sur mon visage, c'est juste le rouge à lèvres, les sourcils et les yeux qui sont maquillés. Là-bas, je connais personne, mais je ne suis pas timide. Mais là, je suis un peu stressée parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais donc, on verra. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour parler ici, mais si je n'ai pas le temps, bah, je vous dis à bientôt et bon visionnage pour le reste de cette aventure. Là, je suis arrivée et je vais vous le montrer un peu.
Là, je suis à la maison et j'ai quelque chose que j'aimerais bien vous parler à propos de l'événement que j'ai assisté à Madrid. C'était bien passé, j'ai passé un bon moment avec les autres créatrices de contenu. Je connais personne. Il y a des créatrices de contenu qui se connaissent déjà entre elles, mais moi, je connais personne. Et là-bas, je me fais connaissance, discuter, parler avec les autres créatrices de contenu pour échanger l'expérience, donner des conseils entre nous. Et j'ai passé un bon moment là-bas et je remercie YouTube de m'avoir invité pour me faire partie des créatrices de contenu en Espagne. Et je suis très reconnaissante. Merci beaucoup à toutes les personnes qui aiment ce que je partage ici et je suis vraiment désolée si j'ai pleuré à l'hôtel parlant de ce qui s'est passé sur cette chaîne parce que c'est une tristesse que j'ai gardée en moi, que je n'ai jamais vous montré, cette déception, cette tristesse à cause de cette fausse collaboration, mais ça m'a affecté beaucoup parce que ce que je fais ici, c'est une passion, c'est ma passion, j'aime partager des choses sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce que je fais, ça me fait du bien, même s'il y a peu de personnes qui likent ce que je partage, mais ça me fait du bien de partager parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui apprécie ce que je fais. Je vais continuer à partager des contenus ici, je vais continuer à partager des contenus sur les réseaux sociaux parce que j'aime. Ça me fait du bien de partager et donc ça aide aussi de s'épanouir. Je me sens épanouie parce que je vous partage, mais ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis de faire travailler mon cerveau parce que le cerveau a besoin d'être en bonne santé et ça, j'aime beaucoup faire travailler mon cerveau. Si vous ne savez pas, moi, avant de partager des vidéos ici, moi, je fais des recherches. Pour ceux qui pensent que je ne fais aucune recherche, à tout ce que je partage ici, j'ai fait des recherches avant de vous partager tout ce que vous avez vu sur ma chaîne ici sur YouTube. J'ai fait des recherches, j'ai fait des tests. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez déjà utilisé ce que je partage ici et ça n'a pas fonctionné sur vos cheveux ou sur votre peau, vous pouvez dire votre commentaire avec de respect, avec de bienveillant, au lieu de me rabaisser ou de dénigrer ce que je fais ici. Toutes les personnes qui n'aiment pas ce que je partage ici, qui sont contre ce que je partage ici, moi, je vais continuer à partager ce que j'aime partager sur les réseaux sociaux. Même si vous allez me balancer des tonnes de commentaires pour me rabaisser, pour dénigrer ce que je fais ici, pour dévaloriser ce que je fais ici, je vais continuer à partager tout ce que j'aime partager sur les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter parce que moi, je parle beaucoup et il y en a qui n'aiment pas quand je parle trop. Mais des fois, j'ai besoin de parler pour, comment dire ça en français? Parce que si on a quelque chose qu'on garde en nous pendant des années, ça pèse. J'espère que vous me comprenez. Ça pèse et ça fait sentir mal au quotidien, ça peut te rendre triste, ça peut même te déprimer. Et donc, il faut dégager ou il faut sortir ce qu'on garde en nous, la colère, la tristesse, la déception, parce que ça va faire du bien.
c'est surtout ici. Et moi, tout ce que j'ai dit ici, quand j'ai dit des abonnés hypocrites, parce que j'ai remarqué ça pendant des années, je n'ai pas remarqué des abonnés hypocrites quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué ça, j'ai découvert ça après des années, après 4 ans, après 5 ans d'être aux réseaux sociaux. Quand j'ai discuté avec les autres créatrices de contenu pendant l'événement là-bas à Madrid, et il y a certaines créatrices de contenu qui m'ont dit pourquoi je n'ai pas fait les vidéos ici en langue espagnole. Et c'est vrai. Et c'est vrai, mais je l'ai déjà expliqué ici pourquoi. Des fois, je pense pourquoi je n'ai pas fait mes vidéos ici en langue espagnole, parce que les personnes qui sont ici ne peuvent pas regarder mes vidéos. Il y en a qui me demandent de traduire en espagnol, mais je dois le traduire manuellement, c'est-à-dire écrire. Et il faut beaucoup de temps. Hein. Déjà, le montage, il faut beaucoup de temps. Et pour traduire ce que je dis en français en autre langue, en langue espagnole, c'est un autre travail. Dès que je peux traduire automatiquement en autre langue ma vidéo, j'active ça et comme ça, les Espagnols, les personnes qui parlent espagnol peuvent regarder mes vidéos quand c'est traduit en espagnol. Et maintenant, un autre problème que j'ai, je ne peux pas collaborer avec les autres créatrices de contenu, je ne peux pas collaborer avec les autres youtubeuses parce que eux, elles parlent espagnol et qui ne parlent pas français. Et moi, ma vidéo est en langue française. Et donc, on se retrouve dans une autre nouvelle vidéo et à bientôt.